tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 7 février. La réforme de la nouvelle Coupe Davis fait polémique. Monaco est directement impacté par ce changement. Vous en saurez plus dans ce journal. Environnement avec cet atelier zéro déchet au Stars & Bars, l'occasion de découvrir les alternatives écolo pour protéger notre planète. Nous parlerons mode avec la dernière conférence de la Fondation Prince-Pierre consacrée au grand couturier Yves Saint-Laurent. Et enfin, notre focus info du jour vous emmènera à New Delhi pour suivre le déplacement officiel de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en Inde. Le nouveau règlement de la Coupe Davis fait polémique. Les nouvelles règles impactent directement plusieurs pays, dont Monaco. Depuis cette annonce, la Fédération monégasque de tennis ne cesse d'exprimer son mécontentement et son incompréhension. Plus de détails dans ce reportage. La Fédération monégasque de tennis l'a appris un peu par hasard. Le système de relégation-promotion de la Coupe Davis a été modifié. Un changement qui pénalise de nombreux pays tels que la Pologne, le Luxembourg ou Monaco. Ce nouveau point de règlement stipule que l'accession au groupe de niveau supérieur, la relégation ou le maintien, se fera désormais sur la base du classement des nations. C'est extrêmement choquant. D'un point de vue sportif, comme je l'ai mis dans mon communiqué, c'est absolument inacceptable. Je ne parle pas de tout le reste, de la façon dont ils sont en train quand même de tuer cette Coupe Davis, qui n'est déjà plus une vraie Coupe Davis. Mais là, comment voulez-vous demander à des joueurs de travailler, de faire tout ce qu'il faut pour être au top de leur forme, de se battre sur les cours pour une motivation et puis se trouver relégués comme ça dans la groupe d'où ils viennent ou même en dessous. Monaco avait pourtant obtenu sa promotion dans le groupe 2 de la zone Europe-Afrique après sa belle victoire contre la Bulgarie en juin dernier. Finalement, avec ce nouveau règlement, Monaco restera dans le groupe 3. Pour Guillaume Couillard, le capitaine de l'équipe de la Principauté, la pilule est dure à avaler. On s'est battu pour rien, parce que ça avait été vraiment très très difficile de gagner ces rencontres dans le groupe 3 pour remonter à nouveau dans le groupe 2. Et puis non, ça a servi à rien. Alors bon, on est quand même fiers de ce qu'on a fait, mais bon, on a un peu l'impression d'être les dindons de la farce dans l'histoire, parce que ceux qu'on a battus montent, et nous qui avons gagné, on reste sur le quai, Donc je sais pas quoi penser pour l'instant, à part on est un peu dépité. On va prendre le temps d'avaler un petit peu ce qui s'est passé, et puis on verra, on va repartir sur une nouvelle édition avec beaucoup d'énergie malgré tout. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette réforme. La Fédération monégasque de tennis a d'ailleurs reçu de nombreux soutiens depuis cette annonce. Sa présidente souhaiterait éventuellement fédérer les autres sélections pénalisées pour déposer un recours. En attendant, et malgré la situation, Guillaume Couillard et ses joueurs restent concentrés et essayent de préparer au mieux cette prochaine saison de Coupe Davis dans le groupe 3. Retour à présent sur cet après-midi zéro déchet organisé au Stars & Bars, une opération mettant en valeur les alternatives écolo pour mieux protéger notre environnement. Coup de projecteur sur les différents ateliers proposés. Notre mode de vie au quotidien et la surconsommation ont un impact direct sur notre environnement. Depuis quelques années, des alternatives sont proposées pour agir en faveur de notre planète. C'était le thème de l'Eco-Hub organisé au Stars & Bars. Je pense que les gens commencent à enfin s'ouvrir et réaliser que c'est important, et surtout pour nos enfants. Moi, j'ai 2 petites filles et c'est vrai que pour moi, c'est important de leur montrer. Elles vont venir bientôt pour montrer vraiment qu'est-ce qu'on peut faire et à nous de voir ce qu'on peut faire pour leur futur. Plusieurs ateliers présentaient leurs solutions, des astuces qui peuvent parfois être surprenantes, comme ici avec des gâteaux réalisés à base d'épluchures ou de pain rassis. Nous avons voulu montrer qu'il était possible de cuisiner des choses délicieuses avec des épluchures, avec des zestes d'orange, avec des peaux de banane ou les peaux et les trognons de pommes, ou même les trognons de choux, les fans de carottes. La politique du zéro déchet s'invite petit à petit donc dans notre quotidien. Tout devient lavable, réutilisable. Tout le monde se sert du sopalin, de l'essuie-tout. Et ça, moi, ça fait plus d'1 an que j'en ai plus à la maison. Pourquoi ?
parce que j'ai tout simplement ça. C'est simplement du tissu avec de l'éponge qu'on se sert comme l'essuie-tout, hop, on le met en machine et on le réutilise. Cette pratique peut aussi bien s'appliquer pour des cotons ou autres produits à usage unique de notre quotidien. Autre solution pour réduire notre impact sur l'environnement, mieux organiser notre rangement dans le frigidaire ou réduire les emballages. Notre idée, c'est de conseiller les usagers et aussi les commerçants en disant il faut prôner du réutilisable, des matériaux les plus inertes possibles comme le verre, l'inox si c'est possible, éviter le plastique qui constitue la majeure partie de la pollution de nos océans. Autant de façons donc de voir la vie en vert. Si la protection de l'environnement est l'affaire de tous, chacun s'engage à sa manière. Après l'interdiction des sacs en plastique à usage unique, le gouvernement princier interdit depuis le début de l'année les pailles et bâtonnets mélangeurs en plastique. La direction de l'environnement, elle, invite depuis 2014 les commerces à s'engager tout particulièrement sur la réduction de leurs déchets et leurs émissions de gaz à effet de serre. L'Union des syndicats de Monaco appelait les travailleurs à la mobilisation aujourd'hui pour faire entendre les voix des salariés. Alors quelles sont ces revendications? Témoignage au micro de Fabien Bonilla. Pour les revendications, en tout cas celles qui sont portées aujourd'hui par l'ensemble des grévistes, par les syndicats qui se sont mobilisés en cette journée du jeudi 7, essentiellement bien évidemment c'est les salaires, puisqu'on a une vraie problématique là-dessus, avec des salaires qui n'ont plus aucune indexation. Il n'existe plus de grille de salaire réelle à Monaco. C'est le salaire socialisé. Le salaire socialisé, c'est forcément les cotisations sociales et essentiellement la revendication aujourd'hui qui est extrêmement portée, c'est celle concernant le maintien des retraités à la CSSS ou SPME. C'est les conditions de travail, parce qu'on a des conditions à Monaco qui nous permettent d'être dans l'excellence. Pour être dans l'excellence, il faut que les conditions de travail soient excellentes. Notre objectif, bien évidemment, ce n'est pas de faire des actions interprofessionnelles pour faire des actions interprofessionnelles. C'est des réactions qui sont déclenchées par les syndicats et celles-ci, en tout cas, étaient indispensables aux yeux des responsables syndicaux. Figure de la mode du XXe siècle, Yves Saint Laurent était au cœur de la dernière conférence de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Une conférence animée par Björn Dahlström, le directeur du musée Yves Saint Laurent à Marrakech, et qui revenait sur la passion du grand couturier pour le Maroc et comment ce pays a révolutionné sa vision pour la mode. Le reportage d'Alexandra Pani. Les modes passent, le style est éternel. Le style Yves Saint Laurent a révolutionné l'univers de la haute couture, une icône qui restera à jamais synonyme d'élégance, connue pour ses pièces phares empruntées au vestiaire masculin, le caban, le smoking ou encore le jumpsuit. Yves Saint Laurent connaît une réelle révolution dans sa perception des couleurs en arrivant pour la première fois à Marrakech. Tombé sous le charme de ce pays, le Maroc devient une source d'inspiration intarissable pour le couturier. Quand il est allé la première fois avec Pierre Berger en vacances à Marrakech en 1966, il a eu un véritable choc esthétique, une révélation de la couleur. Je pense qu'il a aussi décloisonné d'une certaine manière tout son champ d'inspiration. Et c'est la découverte de ce pays, l'achat immédiat d'une maison à Marrakech à l'occasion de ce premier voyage vont vraiment déterminer toute la création d'Yves Saint Laurent. Ça va avoir un impact sur sa vie personnelle, mais également sur sa création. Et à compter de cette date, il se rendra régulièrement, tous les ans, pour créer, pour dessiner. Donc on peut vraiment dire que Marrakech, que le Maroc, ce sont les lieux d'inspiration d'Yves Saint Laurent. Des couleurs, des techniques, des ambiances dont il s'inspire pour recréer un style qui lui est propre. L'intérêt d'Yves Saint Laurent, c'est que ça n'est jamais littéral. Donc on retrouve des éléments, il y a des syncrétismes, des inspirations, des mélanges. Alors il y a certains modèles de la fin des années 60, début 70, où il revêt les femmes de Burnous, où il emprunte le tarbouche ou le fez, qui est ce couvre-chef traditionnel des hommes dans tout le bassin méditerranéen, enfin dans l'Empire ottoman et chez les Arabes. Alors évidemment, on trouve des citations assez directes marocaines. Un musée porte aujourd'hui son nom. Il a ouvert ses portes en 2017 à Marrakech, proche du jardin Majorelle et de la Villa Oasis, où le couple Saint-Laurent-Berger aura vécu près de 30 ans.
Selon les souhaits de Pierre Berger, plus qu'un musée dédié à Yves Saint-Laurent, c'est un véritable centre culturel qui rend hommage aussi à sa ville muse. En 2018, pour sa première année complète d'exploitation, le musée a accueilli plus de 400 000 visiteurs. L'esprit d'Yves Saint-Laurent sera à jamais ancré dans la ville ocre. Et pour les amateurs du grand couturier, sachez que l'exposition L'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent, qui a connu un grand succès à Paris, sera présentée à Nice à partir du 5 avril. Place à notre Focus Info du jour. À présent, il nous amène à New Delhi, où son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, s'est rendu en début de semaine. Après la partie économique que vous avez pu découvrir dans une dernière édition sur Monaco Info, place au volet diplomatique et environnemental de ce déplacement. C'est notre Focus Info du jour, réalisé sur place par Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. L'Inde, située en Asie du Sud, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec environ 1,3 milliard d'habitants. C'est aussi le 7e pays le plus grand, avec 3 300 000 mètres carrés, soit 6 fois plus grand que la France. L'Inde est également depuis peu devenue la 6e puissance économique mondiale. Voilà pour ce petit cours d'histoire-géographie. Ce pays est aussi appréciable pour ses couleurs, ses senteurs d'épices, sa joie de vivre et son accueil. Le prince Albert II vient de s'y rendre à New Delhi, la capitale, lors d'une visite officielle à l'invitation de Ram Nath Kovind, le président de la République. Les deux hommes se sont entretenus lors d'une audience. Le prince Albert II a par la suite offert un rosier Princesse Grace au président indien. Quelques instants plus tôt, dans la matinée, le souverain a été reçu également par le chef exécutif du pays, le Premier ministre Narendra Modi, sans oublier la ministre des Affaires étrangères, Sushma Swaraj. C'est d'abord un grand pays, un pays en plein développement. C'est le pays qui connaît le plus fort développement de ces dernières années, un essor économique tout à fait remarquable, et puis aussi une volonté de s'inscrire dans les objectifs de développement durable. Et toutes ces personnes, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le Président, ont reconnu la principauté comme étant un laboratoire à une petite échelle, bien entendu, de tout ce que nous avons pu faire en termes de développement durable, de mobilité propre et d'accès, si vous voulez, de rendre possible de nouvelles énergies pour notre développement. Et fort de cette nouvelle impulsion que cette visite, je l'espère, pourra donner, eh bien, la relation entre nos deux pays se trouvera confortée et nous pouvons bien sûr envisager d'autres axes de coopération à l'avenir dans plusieurs domaines. Ce déplacement à New Delhi se voulait aussi environnemental. Il faut savoir que cette ville présente la plus forte concentration en particules fines au monde. La pollution y est physiquement visible. Le soleil a parfois du mal à traverser cette brume épaisse. Des chercheurs ont réalisé une étude dont le constat est édifiant. La pollution de l'air à New Delhi retire en moyenne 10 ans d'espérance de vie par habitant. Et bien en fin d'après-midi, le prince souverain et les responsables de sa fondation ont participé à une conférence sur le thème énergie et climat organisée par The Energy and Resource Institute of New Delhi, TERI. Il faut savoir que des projets entre partenaires indiens et la FPA2 sont déjà en cours. 2 projets de terrain dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et plus récemment, un peu avant les fêtes de fin d'année, la Fondation s'est associée également à la campagne Grow Trees, qui est une campagne de reforestation en Inde. C'est un projet donc comme du crowdfunding. On a lancé une campagne digitale sur le site de la Fondation pour atteindre l'objectif de 50 000 arbres plantés en Inde. En plus de ces 2 projets, un accord de partenariat a été signé lors de cette conférence avec l'Institut indien TERI. Monaco et en particulier la fondation du prince Albert II sont des leaders dans le domaine de l'environnement et de la préservation. Cela correspond à ce que fait TERI. Nous sommes une fondation consacrée à l'énergie, l'environnement et le climat. Nous recherchons dans cette collaboration un moyen de bâtir une souveraineté commune en matière de développement durable, que ce soit en mer, sur terre ou dans le domaine de l'énergie. Nous pensons qu'ensemble, nous avons les technologies ainsi que les institutions
institutions, mais aussi les scientifiques qui nous permettront d'avancer tous ensemble. Après le volet diplomatique et environnemental, cette première visite officielle du prince Albert II en Inde comportait également un aspect culturel avec la visite de 2 sites hautement symboliques pour la population. Tout d'abord, le Rajghat, le mémorial du Mahatma Gandhi, le guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance du pays. Une plateforme de marbre noir qui marque l'endroit de sa crémation en 1948 avec l'épitaphe « Ô Dieu » qui seraient les dernières paroles murmurées par Gandhi. Le souverain y a déposé une gerbe et parsemé des pétales. Et le deuxième lieu visité, le Gandhi Smriti, un lieu devenu musée où Gandhi a vécu les 144 derniers jours de sa vie jusqu'au 30 janvier 1948 à 17h. Il y effectue ses derniers pas avant d'être assassiné ici précisément. Ce personnage tout à fait extraordinaire qu'a été Mahatma Gandhi, bien sûr le père de cette nation, mais bien au-delà, cet apôtre de la non-violence et de la paix et de la considération pour les plus démunis, doit être un exemple pour nous. Son message est encore plus actuel, je dirais, que de son vivant ou que même peu de temps après sa mort. C'est un message qui est toujours, hélas, d'actualité. Et j'espère que sa vision et que son message pourront nous inspirer encore pendant longtemps. Fin de cette visite officielle, le prince Albert II a pour clore ce voyage présidé une réception organisée par l'ambassadeur de Monaco en Inde où une centaine de personnalités indiennes et monégasques ont été conviées. Voilà pour ce déplacement du souverain en Inde. Retour en principauté avec les prévisions météo pour les prochains jours. Vendredi, ciel très dégagé tout au long de la journée. Le soleil rayonnera sur la principauté matin et après-midi. Température 6 et 13 degrés. Samedi, les prévisions sont moins encourageantes avec un ciel très voilé. Les nuages menaçants prendront d'ailleurs possession du ciel puisque dimanche, de la pluie est prévue. Lundi, bonne nouvelle, retour du soleil avec une hausse du mercure par rapport à la veille, comptée de 7 à 13 degrés. Mardi, du soleil aussi en perspective. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Rencontre dont les invités sont aujourd'hui Roberto Alagna et Alexandra Kurczak. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.